Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet bien réel, un sujet préoccupant, parfois douloureux. Mais ici, comme toujours, pas de leçon, pas de morale, pas de jugement, juste une réflexion. Je vais te partager quelques pensées autour des relations hommes-femmes, de l'amour, du mariage. Il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne qui abordent ces thèmes. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. Certaines situations me troublent profondément. Elles me rendent triste. Et je sais que je ne suis pas le seul. La seule vraie question est la suivante. Peut-on faire quelque chose pour y remédier? La réponse, selon moi, est oui. Mais pas en donnant des leçons. Ça ne sert à rien. Ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Alors que faire? Peut-être simplement réfléchir, faire preuve de bon sens et accepter que chacun ait une lecture différente. Alors, l'amour, c'est quoi au juste? Est-ce une illusion? Le mariage? Aimer quelqu'un, sait-on vraiment ce que cela signifie? Voulons-nous réellement être heureux? Je donnerai mon avis personnel à la fin. Si je pose ces questions, c'est parce que je m'interroge. Comment peut-on aimer une personne, partager sa vie pendant de nombreuses années, la connaître intimement, fonder une famille, et pourtant se déchirer au moment de la séparation? C'est toujours la faute de l'autre, jamais la nôtre. Tu entends? C'est une sorcière. Ou alors, lui c'est un pourri, quand ce ne sont pas d'autres mots encore plus durs. Tous les défauts de l'autre ressortent. On va parfois jusqu'à se mettre soi-même en difficulté pour éviter certaines responsabilités, au point de pénaliser ses propres enfants. Des enfants issus de la relation avec la personne à qui l'on disait, autrefois, «Je t'aime, tu es toute ma vie», pour le meilleur et pour le pire. Rien que d'en parler, ça me fait presque sourire. Je le dis franchement, quelle illusion! On voit des familles entières se déchirer. Et quand il y a des biens matériels en jeu, alors là, c'est souvent la décadence. Et pourtant, partout, on continue de nous vendre ce modèle. Encore et encore. Ce que je dis n'est que mon avis personnel et en aucun cas un jugement. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait. Mais à mes yeux, il y a là quelque chose de profondément hypocrite, un mirage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien souvent, ce n'est pas la mort qui sépare, c'est le voisin, la voisine, ou simplement un autre choix de vie. Alors si nous voulons préserver l'avenir, peut-être faudrait-il, sans jugement, se poser cette question. Ne faudrait-il pas arrêter l'hypocrisie, dire à l'autre « je t'aime » sans même savoir ce que cela signifie vraiment? Et si c'était là le vrai problème? Apprendre à se connaître soi-même avant de s'engager avec quelqu'un, comprendre ses propres limites, ses engagements, ses blessures. Et n'oublions jamais ceci, quand je fais du mal à l'autre, quelle que soit la nature de la séparation, c'est aussi à moi-même que je fais du mal, et pire encore, à nos enfants, à nos familles, car en face de nous, il y a avant tout un être humain, un être de chair, comme toi, comme moi. Alors pose-toi cette question, ce que je fais subir à l'autre, aimerais-je qu'on me le fasse subir? C'était Vision et Réflexion. À bientôt.